monté, mais plus que ce qu'on avait fait encore. On arrivait au bout et ça recontinue. Ça s'arrêtait pas. Alors, on voyait le bout. Les paysages étaient quand même vachement beaux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, je suis accompagné de Sylvain, de moi-même et de Dominique, notre guide. Sans lui, on pourrait se perdre dans la nature et ne jamais réussir à marcher dans la forêt pour atteindre notre objectif. Un refuge qui se trouve à 8 km de notre point de départ. Notre but pour ce premier jour ? Se trouver au col de la Rougerie avant la nuit. Les Vosges, c'est un terrain qu'on ne connaît pas, alors faut faire très attention. On peut tomber sur des choses totalement communes, comme sur des animaux apparus il y a 47 ans et dont on ne connaît toujours pas la véritable nature, encore aujourd'hui. Enfin bref, faut se dépêcher. En vrai, on arrive à la gare et tout se passe bien. On trouve direct Dominique. Et ensuite, on prend direct la voiture pour aller sur le point de départ de la randonnée. Bonjour tout le monde. Première heure du coup de ce petit périple. Bon, pour l'instant ça va, hein, l'équipe n'est pas fatiguée. Ouais, c'est que de la montée pour l'instant. Là en gros notre objectif, imaginez-vous une montagne et on doit monter toute la montagne comme ça. Et ensuite on va aller sur l'arête de la montagne tout en haut. Ensuite on va se balader sur l'arête. Qu'est-ce que tu veux dire à toutes les personnes qui veulent se lancer dans la rando et qui voient cette vidéo là? N'y allez jamais. Et en vrai, on n'a pas eu de chance là-dessus, frérot. Ça monte hard, mais dès le début. Vous voyez là ce casse Beaumont, approximativement, allez, 30 degrés on va dire, ça va. 30 degrés la pente. Sur son sac les gars, il a 2 baguettes. Comme ça, si j'ai faim. Je vous ferai, c'est aberrant ça. Allez go, on y va, c'est parti les amis. Hein. En vrai, on y arrive quand même, les gars. Voilà. C'était pas surhumain non plus. Oh, fini de monter. Ouais, fini de monter. Fini de monter les gars, c'est bon. Regardez, le terrain il devient plat comparé à tout à l'heure où vraiment c'était en pente comme ça. Là c'est vraiment bien. Donc on n'a pas pris le chemin le plus facile. Du coup verdict, est-ce qu'on a bien fait de le prendre quand même? On a gagné à peu près 20 minutes. Hein. C'est pas énorme mais s'il y a du temps à gagner, on le gagne les gars. Mais un peu plus tard, on arrive à un endroit, mec, c'était trop beau. Ah, ça commence déjà un peu à descendre. C'est pas comme tout à l'heure où ça commençait à monter beaucoup. Et là, on voit. Ça ressemble à un refuge comme ça où on va dormir, Dominique? Mais fermé quoi. Il est fermé, c'est mieux. Incroyable cet endroit. On arrive, on voit un paysage magnifique et sur le côté un abri. Et on se dit peut-être qu'on va dormir là-dedans. Du coup on pose la question à Domi, en fait il nous répond que ça sera plus grand que ça même. Donc pour nous ça nous semblait genre incroyable déjà ce qu'on avait sous les yeux. Mais là nous dire que de 1 ça sera fermé puisqu'il y aura des portes, il y aura des fenêtres et tout. Mais en plus de ça, ça sera un espace beaucoup plus grand. Première heure de marche, ça va en vrai. En tout cas pour l'instant ça va, tout le monde suit à peu près. Mais là en plus on a un bon rythme vu que c'est une route qui descend. Toujours ce bruit des feuilles là qui vient résonner dans notre tête. Puis vraiment le paysage est vraiment bon en tout cas. C'est pas tous les jours on voit ça. Bon, ça faisait 1 heure qu'on marchait à ce stade. En vrai, on allait plutôt bien à ce moment-là. Ça commençait à piquer un peu les jambes, parce que ça faisait que monter. Mais ça allait, on tenait le coup et on était toujours motivés parce que bon, ça faisait que 1 heure quoi. Donc on sait que sur un chemin qui est quand même assez long, 1 heure on n'a rien fait. On s'était préparé psychologiquement à endurer un petit peu tous les efforts qu'on avait à faire. Premier obstacle de la journée. Mon gars aberrant. Traverse ça. Magnifique. Vas-y, j'y vais. Allez, go. Il va pas réussir, il est trop lourd. Oh purée. Oh, Domi, il a failli m'attaquer. C'est un vrai golement gêné là. Comment ça, mon ref? Attends, Dominique, il est en train de passer lui aussi. C'est tout à... Il est coincé. Attends, on vient t'aider, Bon, en vrai, sur le chemin, on se faisait un peu chier. Du coup, on s'est inventé des petites épreuves. Première fois, ça va. Le deuxième, mais Alexandre, il se pète la gueule, gros. Mais s'il y avait plein de branches, il y a parfois des moments techniques un peu et tu fais pas attention. Deuxième épreuve de la journée, les amis. Mais aide-moi pas surtout. Bah non, je t'aide pas, frérot.
Sale bâtard. Vas-y, passe la branche, voir. On refait une cascade. Équipe de bras cassés, les gars. Équipe de bras cassés. Il y a un ours, il a pissé ici. Je suis dans la merde. C'est une blague. Il a la chiasse dans 6 heures. Après ça, mec, ça a monté, mais plus que ce qu'on avait fait encore. Les gars, on avait un chemin devant nous, ça s'arrêtait pas. Alors, on voyait le bout, on arrivait au bout, et ça recontinuait. Ça recontinuait, c'était infernal. Au final, les paysages étaient quand même vachement beaux, et on savait en plus que ça allait être de mieux en mieux, parce qu'on n'avait toujours pas terminé de monter en fait. Et après, enfin, après toutes les montées qu'on a faites, enfin ça redevient plat parce qu'on n'arrêtait pas de monter, ça faisait mal. Infernal. Tu sais, il a déjà un serpent chez lui, Dominique. Il a dit genre cobra ou... Bah voilà, t'as compris. J'ai pas compris, mais j'ai compris qu'il habite en Australie, Dominique. Bien, il y a du tunnel, ça aurait été un kangourou. Deuxième heure de marche. 16 heures. Ressenti, Alexandre? Ça fait mal aux jambes. Ok, ressenti, Dominique? Ça fait mal aux pieds. Ah. Bon, dans tous les cas, ça fait mal, les gars. On a fait plus de la moitié déjà. On a fait le plus dur. On a fait le plus dur, apparemment. Voilà, à peu près encore 1 heure de marche pour aller au refuge. Allez, allez, Alexandre, faut avoir un beau rythme, là. C'est la partie facile, ça descend. Putain, j'ai vraiment trop mal aux jambes là. Ah. Mais en réalité, la descente, c'est plus dur que la montée. T'es tombé amoureux de la mousse ou quoi? Non, mais c'est stylé la mousse. Altitude 1112 mètres. Ouais, col de la Rougerie. Ah, On est arrivé, on est arrivé. On est bientôt dans environ 10 minutes, ouais. Oh là là. Je pensais jamais on allait y arriver. Mec, qu'est-ce que je vois là? Oh là 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 là, il est magnifique. Personne. Théma. On voyait pas très bien la cam là. Je vais essayer de vous l'éclairer un peu en entier. Et après 3h30 de marche, on arrive enfin au refuge. On arrive, il faisait presque nuit carrément, on a même sorti nos lampes de poche. C'était aberrant à ce moment-là, mec. Le pourcentage de se fouler la cheville, les gars, il était là. Oh, il était aberrant. On va pas perdre plus de temps, on va rentrer à l'intérieur. Ouais. Et à peine qu'on s'est arrivé, on a essayé de faire un feu pour s'éclairer et tout. Et genre, mais le feu c'était désastreux. C'était le plus grand désastre que j'ai jamais vu, les gars. Bon, première tentative de création de feu, les gars. Échec total. Regardez. Là, Dominique, il est en train de nous faire un feu. Attends, je vais me rapprocher. Les gars. Ça marche bien. Alors, comme ça marche bien. Attendez, Jésus. Les gars, j'ai jamais vu un fourneau. On est au bord de l'incendie là. Je comprends pourquoi les gens ils s'étouffent dans le feu. Bref, bon voilà. On peut pas dire que ce soit une grosse réussite pour l'instant, mais on lâche pas, les gars, on lâche pas. En plus, il fallait vraiment énormément de temps pour évacuer toute la fumée de la maison, les gars. Il fallait carrément sortir de la maison. Ça nous piquait les yeux, ça nous piquait le nez. Mais c'était infernal. Bon, après ça, on mange quand même parce que bien sûr, après toute cette marche, ça nous a creusé un peu le bide. Et on découvre un nouveau mélange. Le pain au feu. Oh non, t'es cramé le pain. On est en train de faire un nouveau mélange, les gars, du pain au feu. Dominique, fais du pain au feu. Tu grilles un peu ton pain là et après tu le manges. Tu sais, tu t'attends qu'il soit un peu noir. Mmh. Oh le menteur. T'as pas du tout convaincu. Une petite note vite fait. Allez. 8,5 sur 10. Oh. Pas
Ça veut dire que c'est pas mal quand même. Non, en vrai, goûtez chez vous les gars, pain au feu. Ensuite de ça, bah on se couche. Eh mec, c'était une des meilleures nuits de ma vie. Honnêtement, les lits étaient un peu miteux. Au début, je sentais des petits endroits où, tu sais, ça cognait contre le sol. Donc c'était pas fou. Mais à la fin, les gars, c'était un lit quand même. Donc on a passé une trop bonne nuit. Bon les amis, là on est actuellement dans le lit. On va aller dormir, on vous montrera tout ça demain matin. Donc on va couper la caméra directement. Allez, bonne nuit. Et faire un bisou à la cam. Voilà, nice. Jour 2 les gars, maintenant le jour 2. En vrai, il était pas mal ce jour 2. Déjà Alexandre se brosse les dents dès le matin. Bon les amis, je viens de me réveiller, j'ai quand même mangé, mais on a fini les crêpes qu'on n'avait pas fini hier. Donc je vais aller me brosser les dents. Nickel. En fait, t'étais trop à l'aise, gros. Dès notre arrivée, t'étais trop à l'aise. Tu coupais déjà des bûches comme un bûcheron. Bon, en vrai, il s'est foiré une fois. Donc, il faut encore de l'entraînement, frérot. Mais force à Watt, tu vas y arriver un jour. Vas-y Alex frérot, et one shot la bûche, one shot la bûche. Oh flop, oh le flop. Bon bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là on est le matin comme vous le voyez. Alors avant de partir tout de suite en expédition, parce qu'aujourd'hui oui on a un petit objectif, on va tout de suite vous présenter le chalet. Alors tout simplement, vous avez 2 étages. Le deuxième étage, c'est les couchettes. Donc là où on dort, vous avez plusieurs matelas avec 2 petites fenêtres sur les côtés. Ensuite quand vous descendez via une échelle, vous avez un peu le rez-de-chaussée, donc l'étage principal, un peu l'espace de vie où tout le monde se retrouve. Donc vous avez en gros une table, une cuisine, vous avez aussi un lavabo. Donc globalement assez de choses pour vivre confortablement. Et du coup un petit peu par là on va dire, vous avez une source, là où on peut remplir nos bouteilles, donc boire de l'eau. Se brosser les dents parce qu'il n'y aura pas d'eau courante dans ce petit chalet. Et un peu plus bas encore de cette source, vous avez les toilettes de Shrek. Après ce petit réveil matinal, direction le ballon d'Alsace. Bon les amis, on marchait On est perdu. et en fait on a vu un panneau. Notre objectif est à 2h30 les amis. En fait on s'est rendu compte qu'on allait juste pas dans la bonne direction. Du coup, sur cette petite randonnée, c'est pour plus découvrir la faune et la flore qui nous entourent. Mais ce gamin, les gars, il a vu un caca sur le chemin, il en a fait tout un numéro. Mais c'est pas... C'est du caca, ouais. On est sûr que c'est du caca déjà. C'est assez récent. Je dirais comme ça, ce matin. Tu peux le toucher si tu veux pour ça, c'est plus récent. Vous avez un échantillon? Ouais, Peut-être que- non merci, ça va aller. Sinon, à part ça, on se dirige vers le ballon d'Alsace. C'est le plus haut sommet du coin. Je sais pas combien de mètres il fait, je vous dirai plus tard. Et voilà. Du coup, là, on se dirige doucement. Et là, il est 11h. Du coup, on devrait arriver vers avant 13h. Dans bon 2 heures là, donc on marche et on perd pas le rythme. Par contre, il y a des petits passages comme ça. Parfois il y a des petits passages comme ça un peu techniques, et du coup il suffit qu'on fasse pas attention et on peut se gamer comme moi hier. Enfin, le refuge de la Grande Goutte. Alors ça, c'était une petite étape en vrai qu'on a faite, une étape importante en vrai puisque on avait fait quand même pas mal de marches. Et on arrive enfin à un point où on peut remplir nos gourdes. Et ça remplit super vite. Ça remplit en 2-2 frère. Ah, c'est un peu dégueulasse. Il y a des cochonneries à l'intérieur. Ah frérot, je sais pas ce que c'est. Incroyable. En plus, c'était pas de l'eau du robinet un peu bizarre, c'était de l'eau de source. Ça veut dire de l'eau des ruisseaux comme Alexandre a bu la dernière fois. Premier degré les gars, je vous fais une confidence là, maintenant. Je suis arrivé chez moi, j'ai bu l'eau du robinet et j'ai failli tout recracher. Premier degré. J'ai failli tout recracher. Il y a vraiment une différence de qualité entre l'eau de source et l'eau du robinet qu'on trouve à la maison. À ce moment-là, on est quasiment arrivé. Du coup, on repart. Mais ensuite, on arrive enfin à ce ballon d'Alsace. Les gars, je crois bien qu'on est arrivé au ballon d'Alsace. C'est là les amis. On n'est pas encore tout en haut.
Vas-y, Domi. C'est du vrai scoutisme, les gars. Du coup, on s'installe. Le ballon d'Alsace, il faut juste continuer un peu. Et il est juste là-bas. La vue est magnifique en tout cas. On est arrivé en haut. Ouais, non, pas déçu du coup. Vraiment pas déçu. Et Dominique nous a accordé une petite interview des familles, les gars, mais c'était magnifique. Bon, les amis, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Donc on a accompagné Dominique aujourd'hui, le guide un peu de cette randonnée qu'on fait depuis le début de cette vidéo. Là, on est actuellement sur le ballon d'Alsace, une sorte de grosse colline. Et du coup, on lui a demandé un petit peu à Dominique c'était quoi l'histoire de ce ballon et pourquoi ça s'appelait comme ça. Donc Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait la signification de ce truc? Les ballons des Vosges, en fait, on appelle ça... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce que c'est des montagnes qui sont rondes, donc qui ressemblent à des ballons. Et en fait, l'origine remonterait à l'époque des Celtes, où ils faisaient des cérémonies pour un dieu qui s'appelait Baal. Donc apparemment un dieu solaire, puisque ça se faisait à l'équinoxe de printemps. Ok. Voilà. Ok, bah du coup c'est vraiment pas ce qu'on pensait parce que ouais, en fait on retrouve quand même la forme de ballon, mais du coup ouais, c'est assez contre-intuitif on va dire. Le plus haut point des Vosges du Sud, ça ressemble à ça. C'est ça là. On est les plus hauts des Vosges du Sud là. C'est un truc de fou quand même de se dire ça. Ça fait bizarre. Ah, parce que j'ai mis en mode paysage, je sais pas, paysage. Voilà, hein, sinon ça ressemble quand même à... C'est très très beau. Et c'est vraiment, comparé à tout à l'heure, vraiment des vastes plaines comme ça, il n'y a aucun arbre, rien du tout. Du coup ouais, c'est magnifique vraiment. Je m'y attendais pas du tout, genre vraiment je voyais le truc. Oh là là là. Je voyais vraiment pas le truc comme ça en tout cas. Ouais, moi aussi. Malheureusement on n'est pas resté longtemps. On a aussi réussi à grimper jusqu'au sommet avec la vue encore une fois incroyable les gars, vraiment c'était un des plus beaux endroits des Vosges que j'ai trouvé. Moi je vous recommande vivement d'y aller. Mais on est quand même reparti assez vite puisqu'il nous restait quand même pas mal de marche pour le retour. Quand on est arrivé, le désastre encore une fois les gars, on a retenté de faire un feu. C'était encore une fois désastreux. La maison, elle était... Je vous laisse regarder. C'était encore pire que la dernière fois. Bon c'est parti les amis, on essaie de refaire du feu cette fois-ci. Sans fumée. J'espère. Donc là comme vous le voyez, on a déjà récupéré un petit peu de bois. Vas-y Alexandre, s'allume le feu à la bougie. Vas-y. Ouais. Les gars, ça va mettre de l'allume-feu. Ça va bien le faire partir. Magnifique. Non mais les gars, c'est vraiment chaud là. Les gars, c'est vraiment chaud. Le plan, il est vraiment aberrant, gros. Il y a vraiment un nuage de fumée là au-dessus, frère. C'est normal ça? Oui. Non mais c'est chaud de fou. Ah, les gars, à chaque fois qu'on lance le feu, c'est la même chose en plus. C'est vraiment, on est des noobs et on reste des noobs à chaque fois qu'on lance un feu, les gars. Regardez, je passe la lumière là dans le nuage de fumée en haut là. Vous voyez mieux là. Vous voyez bien là. C'est pas, regarde en haut. Non, c'est chaud de fou. Non, mais on peut pas voir. On peut pas voir en haut. Non mais c'est chaud de fou, frère. Mais on voit même pas. Ah, les yeux jaunes après là. Les gars, même dehors. Regardez, même dehors, il y a de la fumée. Viens voir dehors. Ah vas-y, on va voir dehors. What? Mais les gars, là... Les gars, il y a de la brume derrière. Les gars, pour vous montrer à quel point c'est aberrant, là derrière moi, il y a une maison normale. Et là de l'autre côté,
Ça n'a aucun sens. C'est vrai que là, on va pas que faire le feu à l'intérieur ici, mais on va aussi faire un feu à l'extérieur. Mec, en plus de ça, ça nous a pas suffi. En plus du feu qu'on a fait à l'intérieur de la maison, on a fait un feu dehors, frérot. Bon les gars, le temps que la maison ça se calme derrière, nous on passe au deuxième feu là qu'on doit faire juste là. Ouais. Ça commence à ressembler à un petit truc. Oh. 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 Ah là 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 là, c'est magnifique ça. Maintenant on va aller voir dans la maison parce que apparemment là il commence à y avoir un peu moins de fumée. Il commence à faire vraiment sombre ici hein. Bon alors. Ouais bah ça a l'air d'aller hein. La fumée elle s'est quand même pas mal dégagée là depuis tout à l'heure. Bon les amis, on commence à voir un vrai truc là. Oh là là, mais oui. Là tout à l'heure c'était plus impressionnant que ça quand même. Mais on commence à voir un truc à peu près stable. Bon les gars, on est en train de faire des soupes. Alors regardez les soupes les amis. T'es moi, on dirait du curry, frérot. J'avoue les gars, ça fait vraiment peur là. Moi j'ai une soupe rose, c'est pas normal. Moi, elle est orange là. Orange jaune. Mais du coup c'est quand même des soupes, il n'y a Mais pas de d'eau l'eau à chaude. l'intérieur. Du coup on va rajouter de l'eau et ça va faire une soupe. Vas-y, on va voir la transformation. Attention. Oh, oh merci Ouais, Dominique. Ouais, ça a l'air pas dégueu. Je vais toujours prendre une cuillère. Hein. Tu veux une cuillère, Dominique? Ça fait peur les gars, ça fait vraiment peur là. Hein. Les gars ça fait vraiment peur là. C'est la tomate, frérot. Regardez la tête de la soupe là maintenant. Regarde-moi. Vas-y, montre-moi. Les gars, je suis pas convaincu là. Ok, c'est parti, dégustation de la soupe. Vas-y, mange ta soupe, Alexandre. Dis-nous si elle est bonne. C'est une soupe. Moi, je vais vous dire un truc un En vrai, peu ça va. mieux, les gars. Son avis est miteux. Ah, il y a des arômes qui explosent dans ma bouche. C'est vraiment trop bon. Maman, si tu passes par là, elle est meilleure que la tienne. C'est cette soupe. Non, c'est faux, maman, excuse-moi. C'est faux. Ah, Attention au petit ami. Dominique. Dominique. Un rituel, Dominique. C'est rituel satanique là, frérot. Mm. Alors, Dominique, donne-nous On veut ton notre avis. avis. On va ton avis, Dom. Non mais c'est quoi cette soupe là? Ah, limite. Vous avez eu ça? C'est toi qui les as apportés, Dominique, tu peux rien dire. Ah bon? Ah, bah, Ah. elle est vachement bonne. Excellente cette soupe. Et ce feu-là, il était censé préparer notre repas. De la soupe, on va faire chauffer des patates du coup. C'est vraiment un repas Banger. en vrai banger, ouais. C'est vraiment banger. Du coup, bah, on va mettre les patates genre bien au fond des braises. Et bah, on va attendre. Vas-y, jette les patates. Là, on en a jeté quand même quelques-unes, mais il y en a déjà quand même pas mal. Bah voilà, on a mis les patates. Et ce jour-là, les gars, c'était vraiment un repas miteux. Bon les gars, update des patates du coup. C'est quoi ça? Non, c'est chaud là. Hein. C'est chaud de fou. Mais regarde, Il y a des patates, elles sont noires les gars. non, regarde-moi ça. Regarde. Regarde la patate. Elle est noire. Tes mains, frère. Écoutez le bruit. Non, ça fait pas de bruit. Faut que je dise une couleur, c'est ça? Ouais. Rouge. Ils le savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Ça va? Euh, Non, c'est bon. c'est bon. Mec, je tiens à dire que dormir avec toi, c'est impossible. Les gars, dormir avec Alexandre, c'est pas possible. Ouais les amis, on va se coucher. On aurait dû prendre la. Ouais, on va se coucher. aurait dû prendre la vidéo d'hier. On se Sinon, fiche. on prenait Non mais des non, on s'en vidéos. fiche. Les gars, jour 2, on va se coucher. Bonne nuit à tous et à demain. Bisous. Voilà, c'est bon, arrête la vidéo frère, ça suffit. C'est bon. Enfin, ce jour 3, les gars, il était différent des autres parce que c'était tout simplement la journée la plus créative. Si ça c'est pas magnifique les gars, oh là là, putain de merde les gars, je viens de me rendre compte de ma tête. Et attention, on veut faire un outfit, on fait le check de l'outfit là vite fait. C'est désastreux. Le farfadet. Le farfadet malicieux les gars. Les gars, on a le lever du soleil en vidéo là, c'est vraiment beau. Ouais. Pas mal. Peu à peu, le soleil, il y a ces rayons qui viennent éclairer tout le chalet. Du coup, dans le programme d'aujourd'hui, il me semble que on mange ce matin, voilà, hein, Bah. petit déjeuner tranquille. Et ensuite, on n'avait pas grand-chose de prévu aujourd'hui, du coup, on va essayer de se faire une petite rondelle en bois
pour poser des bougies dessus. Parce qu'on s'éclaire à la bougie et du coup on s'est dit bah pourquoi pas repartir avec un petit souvenir de pose bougie un peu. On voulait aussi se faire des bâtons de marche. Du coup on ira chercher des bâtons et tout, on ira les tailler et du coup en arrivant chez Dominique là, notre guide, il a un graveur chez lui. Donc on va pouvoir graver nos bâtons, ça rendra pas mal je pense. Alors les gars, pour ceux qui veulent savoir comment on stocke la nourriture, là c'est une période où il fait assez froid dehors, du coup on peut stocker des trucs là-dedans. C'est des boîtes de machines à laver et t'appuies comme ça. Là on a juste à appuyer ici. Voilà, dinguerie, ça fait du bruit. Hein. Vu que c'est du métal, exactement, les souris elles peuvent pas manger puisque c'est du métal et la nourriture elle est en sécurité. Par exemple, là, il y a des saucisses, quoi. On s'en bat les couilles. Non bah voilà, du coup vous pouvez stocker des trucs dans des machines à laver en montagne. Voilà, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Regardez, je verse mes cheveux au parce que Waouh. Trop intéressant les gars. Pas avoir le lait. Ouais, tu peux avoir le lait, ouais. D'ailleurs, petite anecdote, Alexandre, dès qu'il se réveille tôt, les 3 premières minutes, quand tu lui poses une question, que ce soit un calcul de maths giga compliqué ou lui demander comment ça va, et bah il comprend rien. Est-ce qu'on va ouvrir? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu, on va dire. Ok les amis, activité manuelle maintenant. Donc on est parti pour faire les rondelles. Pour les bougies. C'est ça. Tu veux pas le poser sur la table? Ouais non. Non, ça va être. Ah. Le dur, c'est le début. Il est galéré un peu. Alexandre, tiens là. Attends. Là. Allez, plus fort, plus fort, plus fort. Allez Dominique, allez Simon, allez Simon. Nice. Wow. En vrai c'est bien droit, hein, mais on a coupé un peu en diagonale. Alors, on va voir. Un peu à travers. Ouais, c'est un peu en travers en fait. En recoupant peut-être un peu. Bah tiens, c'est le tien Dominique du coup. Pour... Après ça peut servir de cale voiture aussi. Quelle voiture. Quelle voiture. En effet c'est pas très droit, mais comme premier essai c'est pas mal. Ouais. De toute façon on a encore 2 à faire là, donc on a encore des petits essais. On y va? On fait le deuxième? Allez, c'est parti pour le deuxième. C'est moi qui suis, donc c'est moi qui décide si c'est lui ou le tien. C'est vrai qu'il faut rester droit. Ouais. Ça reste droit là, Dominique? Attends, mais wesh, il mange de la mousse. Là, il a toujours mangé des trucs comme ça. Le plan sur moi quand on a mousse. Il est droit de fou, frère. C'est bien. Regardez les amis, ça c'est mon porte-bougie. Aussi précis que les Égyptiens. On est plus précis que les Égyptiens, les gars. Elle est vraiment bonne la soupe en tout cas. Non mais c'est bon, on a toute sa bouche. Bon c'est bon, on a terminé de scier les amis. Regardez ce qu'on a réussi à faire. Waouh. On a réussi à en faire 8 au total, donc on a bien travaillé. Bravo à tous, bravo à tous. Et du coup on va vous en faire gagner un. Bon en vrai ils sont pas tous très droits. Donc là, comme vous pouvez le voir même là. Comme Je sais celui-là. pas si on voit bien là, mais genre il y a des petites imperfections. Bref, mais on en choisira un droit et on vous le fera gagner. Donc allez en description, il y aura le lien, tout sera en description pour gagner le truc. Voilà. C'est parti, maintenant on va faire le bâton de marche. Donc là, faut essayer de trouver des gros bâtons. Il est mort ou pas celui-là? Je pense pas, frérot. Viens, on continue et on trouve des bâtons déjà là-bas, genre déjà par terre. Genre là devant, là, regarde. À mon avis, si tu coupes des bâtons comme ça, là, frérot, t'es bon, hein. Ah, tu voulais couper un déjà vivant? Ouais, j'avoue. Celui-là, ouais, là, il est pas mal, hein. Ouais. Il est pas mal, en vrai, j'avoue. Tu m'aides à couper? Bah, tu coupes tout seul, frérot. Alors, tu m'aides à couper mon arbre aussi. Quoi? Là, regarde, je vais trouver aussi un autre bâton. Je sais pas s'il était bien, mais. Vas-y. Oh, les cons. Mais mec, tu vas faire tomber tous les arbres de la nature, frérot. Oh le con. Et si tu arrives, mec? On y va à 2?
Vas-y. Ouais. Putain, moi je me serais pas décalé. Oh le mec. Oh mec. Les connards de la nature, frérot. T'as fait te faire écraser par l'arbre. Du coup, on va tailler les bâtons. Je vais aller chercher une hache. Oh là là. Les amis, moi je pense que j'ai terminé mon bâton. Du coup j'ai laissé la poignée comme ça, mais sinon j'ai tout taillé. Il manque plus, j'enlève les petits trucs là comme ça qui dépassent et que je laisse en sorte qu'ils soient un peu plus lisses. Mais sinon il est pas mal. Bon les amis, c'est bon, on a terminé les bâtons. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les amis, voici le bâton d'Alexandre. Il est carré de fou. Ça fait carrément le taf honnêtement. Hein. Tout ce qu'il y a de plus basique, mais il a mieux réussi que moi. C'est pas fou. Honnêtement, regardez ça. Voilà, mon bâton il fait peur, hein, frérot. Alors, de toute façon, ils sont terminés. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de l'huile dessus. Je sais plus c'est quel type d'huile, mais on va mettre de l'huile. Et là, on est en train de préparer le départ. C'est parti. Regardez là, le DJ là. Elles me font envie, mais Allez les enfants, passez-moi vos assiettes là, venez manger. elles m'appellent. En rentrant à la maison, je pense qu'il faudrait exiger une machine à laver pour mettre la. Ouais. Pour saver la. Allez, passez-moi vos assiettes. C'est bon, on est pas mal hein. Ouais, je crois bien que c'est la fin là. Partir. Ouais, là on part les amis, c'est bon, on a fait toutes nos affaires. Le chalet Et tout Le propre. chalet est magnifiquement rangé. Ouais. On en aura vécu des choses ici. Ouais. Au revoir. Allez, go, c'est parti. On repart pour une longue route. Ouais, 3 heures à peu près, Mais environ. bon, ça va, là, on a fait le plein d'énergie en vrai. Les chemins de merde, ça commence. Magnifique. Allez, Domi, c'est parti. Let's go. Étant des belles filles, attends. Non, merde, putain, c'est pas ça. Les gars, planche des belles filles, attends. On a fait la moitié. C'est magnifique. En tout cas, moi, j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne. Ouais, parce que c'est très important tout ça. Là, on est vraiment dans la merde. On est vraiment dans une situation compliquée. Et voilà quoi, c'est du dépassement de soi à l'état pur. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, j'arrive pas à comprendre. Ils sont bizarres, ils sont bizarres. C'est bon, frérot, prends un tire-fesse, prends un tire-fesse. Ouais, ouais, faut se tirer là. Ah, ils sont bloqués, merde. Bon, tant pis, on aura essayé. Hein. Bon, les gars, il nous reste tout ça à monter là. Ok, les gars, faut garder la motivation. Faut garder la motivation. C'est quoi ça? Arriver à 100 mètres. Toujours la même, frère. J'en étais sûr, c'est un traquenard, c'est un traquenard. Ah! 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 Ah, vous êtes là? Allez, venez, ça se passe bien. Attends, faut monter tout ça là? Non, je déconne. Là, il parle des maquis pendant la guerre, parce que pendant la guerre, les maquis étaient dans ces montagnes-là, tout ce qu'on vient de faire là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ceux qui ont lancé les maquis ici, c'était les scouts de Belfort. Parce que l'aumônier des scouts, il était chef du maquis sur le territoire de Belfort. Et donc toutes ces montagnes-là, d'ailleurs, on verra, on a déjà vu, mais quand il y a des panneaux de direction, on a toujours ce signe-là. Et ça veut dire force française de l'intérieur. Ah oui. Et oui, on suit ça depuis le début. C'est bon les amis, le retour c'est terminé. Enfin! Maintenant il nous reste à vernir ces beaux bâtons de marche. Alors on va aller faire ça tout de suite.
Et les gars, c'est comme ça que ça s'est terminé. C'était pas la pire expérience de ma vie, ni la meilleure. Mais honnêtement, si vous aimez les randonnées, si vous aimez être en contact avec la nature, de faire des choses qui sortent un peu de votre routine, qu'on peut pas trop faire en ville, moi je vous conseille vraiment de le faire parce qu'on a pu se déconnecter complètement des réseaux. On n'est pas des stars non plus, hein, donc tu vois, on n'est pas accablé de notifs, de statistiques dans la tête. Le fait de lâcher son téléphone, de faire autre chose, de prendre l'air tous les jours, de se la donner sur une activité, de transpirer et de faire du sport, en fait, ça fait vraiment du bien, moi, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Alexandre. Bah après, moi, j'en retiens pas trop de choses négatives. Moi, j'ai plutôt aimé cette expérience. C'était assez sympa, sauf le feu. Ok, frérot. Mais en tout cas, si vous faites ce genre d'expérience, c'est super sympa et moi, je vous le conseille en tout cas. Bref, c'est comme ça que se termine notre histoire et notre première randonnée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, nous, en tout cas. Ça nous a beaucoup plu de la faire. Bah, en vrai, mec, c'est bon, on a terminé, hein. Bah, on peut couper les caméras. Non mais les gars, c'est vraiment chaud là. Les gars, c'est vraiment chaud. Le plan, il est vraiment aberrant, gros. Le plan, il est magnifique. Oh là. C'est quand même magnifique, hein. Sylvain, regarde, j'ai trouvé un nouveau truc, regarde. Si tu veux te reposer, tu poses ça comme ça. Et là, tu te reposes. Donc ça t'enfonce un peu le cul, mais ça va, ouais. C'est bien. Ok, pas mal, pas mal. Bon, il y a des moments où ils étaient un peu difficiles, mais en vrai, ça allait. Attends.